vous aviez adressé un courrier à la mairie il y a 10 jours, il y a une semaine. Un peu plus. Un peu plus. Oui. Et évidemment, vous n'avez... Enfin, j'ai vu que vous n'avez pas eu de réponse. Bah, évidemment, on n'a pas eu de réponse. Pas de réponse. Pas de réponse, donc on va continuer nos petits combats, d'une certaine manière, en espérant qu'on puisse effectivement que d'autres députés puissent intervenir et d'autres citoyens aussi, parce qu'il y a l'histoire de la mobilisation des citoyens, il n'y a pas que les députés, la mobilisation, et on va encore interpeller la mairie de Strasbourg sur cette question-là. Le problème de la mairie de Strasbourg, c'est que depuis quelques mois, au début, c'était beau. On s'est rencontrés quand ils sont arrivés, c'était génial. Et depuis, ils ne répondent plus à nos messages. Mais pas qu'à nous, hein. Il y a des différentes associations charitables et compagnie, hein. Il n'y a pas que nous dans l'histoire. Donc, il faut que la ville de Strasbourg fasse un effort d'échange avec les citoyens pour voir comment on trouve des solutions pour les héberger et compagnie. Et pas le faire, c'est faire le jeu de l'extrême droite et de la droite. Donc ça, on est clair, on est de gauche, on est clair. C'est pour ça qu'on les interpelle différemment que la préfecture, qui sont les menons de la politique macronienne. C'est pas la préfecture qui décide comme ça, c'est Macron et compagnie, les méchants, c'est scandaleux. Et qu'est-ce qui se passe que des vigiles soient à la méno, c'est scandaleux aussi, hein, à la tour. Oui, cette question, je vais la creuser un peu plus. Mais ça, il faudrait... Non mais, ok. Mais depuis quand on appelle effectivement des vigiles? Je sais que c'est un peu comme aux États-Unis, on est en train de venir, mais depuis quand on appelle des vigiles alors qu'on nous arrête de nous bourrer le crâne, on est en République, égalité, machin et compagnie. Hein. Et si effectivement les tribunaux ont décidé certaines choses, on a encore le droit de se défendre sur la question de l'humanisme. Les gens ont le droit d'être logés dans ce pays. Et c'est pas qu'à Strasbourg, c'est un peu partout dans ce pays qu'effectivement les gens sont jetés. Bon, on n'est pas... Et comme je disais tout à l'heure, les morts, les frontières tuent. Les frontières tuent, qu'on le veuille ou pas, elles tuent. Et si on prend la presse nationale, il y a partout, actuellement, des décès. Partout. Quand les fontes de neige fondent, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on trouve des cadavres. C'est des gens qui essaient de passer. Qui est normal, il faut la misère et les guerres. Même l'hébergement d'urgence, le 115, il est saturé. Ah, il est saturé. Les gens, ils appellent, ils n'ont jamais de place, ou alors c'est 2-3 jours et on les met nouveau dehors. Quoi. Et ça, c'était le cas déjà avant la crise ukrainienne? Oui. Ah oui, c'était déjà avant. Et ça s'est peut-être amplifié? Disons, Miguel l'expliquait très bien tout à l'heure, on n'est pas contre l'accueil des Ukrainiens, au contraire. Mais on fait on le dit dans la lettre à un moment donné. Vrai. Non, on dit simplement qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein, et le jour que les Ukrainiens ne serviront plus à rien, on les jettera comme des mouchoirs sales, quoi. Hein. Et bon, c'est la politique, mais il y a eu d'autres avant. Hein. C'est pas nous qu'on l'invente, c'est pas nous. Simplement, est-ce que la France, la mairie, la préfecture, qui, j'insiste, sont vraiment responsables, mais faire effectivement une politique d'accueil ou pas. Et la mairie, comme elle est de gauche, elle devrait accueillir. C'est quand même pas difficile à comprendre. Au lieu de se dire, c'est pas nous. Parce que le problème qu'on a avec eux là en face, c'est de nous expliquer, mais c'est pas nous, c'est la préfecture. La préfecture, ils nous rigolent au nez, on dit, oh non, c'est la mairie de Strasbourg. Effectivement, c'est la préfecture. Mais le rôle d'une mairie de gauche, c'est quand même faire de la politique. Les citoyens, ils en font. Il y a combien de citoyens qui ramènent à manger, qui font des efforts terribles, même nous, hein. Je veux dire, et pourquoi la mairie, les institutions ne le font pas? De quoi ils ont peur? Comme je disais tout à l'heure, ils font le jeu de l'extrême droite avec ce genre de trucs. Il ne faut pas avoir peur de l'extrême droite. L'extrême droite, on la combat par la solidarité. Par la solidarité, on peut avancer. Français, immigrés et compagnie, tous ensemble. Ben oui, c'est une question politique. C'est une question politique, c'est pas une question simplement on aime ou on n'aime pas. Voilà. Et donc je crois que qu'est-ce qui se passe à la même aujourd'hui, ça démontre ce système capitaliste, ce système d'exclusion. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous, disons tous, un certain nombre sur ces questions-là. À la place de mettre des vigiles, ils auraient pu essayer de loger les gens, tout simplement. Pour trouver une solution, parce qu'il y a une dizaine de familles, je crois. Ils auraient pu aller chercher une solution à la place de mettre des vigiles et mettre des gens dans des situations dégueulasses. C'est vraiment inhumain, ce truc-là. Vous sortez, vous ne pouvez plus rentrer. C'est
incroyable, quoi. Juste un mot. Incroyable. Ici, symboliquement, il y a un truc à la mémoire de Gandhi. Juste, Où ça? mais là, Ah là-bas, le statue. monument. Là-bas, oui, qui la était pour la statue. paix, l'accueil, l'amour et tout ça. Il suffit de regarder. Alors c'est que du baratin. Alors ils inaugurent ça, on fait des beaux trucs, petits drapeaux français et compagnie, et de l'autre côté, la misère elle est là. Et n'oublions pas qu'il fait quelques mois avant ce camp-là, il y avait quelques tentes qui ont commencé et les flics les ont évacués. Et les flics ils ont évacués d'une manière dégueulasse, juste au petit bois. C'était quand ça? Ça fait 4-5 mois, hein, c'est ça. Ouais, ça Ah, il y a, fait- alors, il y a Mais déjà des c'était gens pas un installés camp, ici. c'était des gens isolés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les flics? Ils sont arrivés, C'était de la pression. mettre la pression et ensuite quand les gens sont partis en ville, hein, chacun a le droit de respirer dans cette terre, soi-disant, hein, ils sont arrivés, ils ont pris toutes leurs affaires. Leurs affaires pour eux c'est de l'or, c'est-à-dire il y a tous les problèmes de papier et compagnie. Donc ils se sont retrouvés à la rue, quoi, hein, les pauvres. Hein. La tente enlevée, les papiers, et où on va chercher les papiers? Chez les flics derrière. Et les flics, vous n'êtes pas en règle. Voilà, c'est tout. Non mais, Et donc, ce camp, on disait, il est sous la menace d'une nouvelle ça, intervention de la police. la préfecture, plutôt, c'est la police. Oui, suit la les préfecture ordres de qui la envoie la police. police. Voilà, c'est ça, c'est pour Donc ça vous qu'on craignez demande, ça, c'est pour ça qu'on fait un appel à la mairie qui les protège. La voix de la maire de Strasbourg, c'est important aussi. C'est de dire stop, voilà, on les protège. Voilà, la prochaine. Buenas tardes. Bueno, nos vemos, claro. Bueno, a la próxima. Chez nous, on dit camarade. Pas monsieur. Non, mais je veux dire simplement sur cette question-là, on demande protection. Effectivement, qu'on les protège, qu'il n'y a pas d'accueil, mais au moins qu'on les protège. Parce que s'il y a une intervention des flics, on sait très bien comment ça finit. Et ensuite, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, quand il était là, on est contre les gymnases. Ils nous ont fait 2 fois le coup. On a pris des gens de Cancun, on les a mis dans le gymnase et que c'était vraiment la sélection pour virer un certain nombre. C'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de papiers, ceci, cela, qui étaient fins de droit d'asile et compagnie. Et ils ont été virés. Ils ont été virés dans leur pays avec tous les dangers qu'il y a. Bon, la mafia, parce qu'il faut pas. Oui, il n'y a pas que les guerres, il y a les mafieux et compagnie, quoi, la prostitution et tout ça. Et donc là, c'est le coup qu'elle a fait de la préfète, on va les accueillir, ok. Mais on ne veut pas cet accueil, on veut un accueil digne. On veut aussi que, c'est pour ça qu'on demande l'acquisition de logements vides et que c'est la mairie qui devrait gérer. Hein, je ne dis pas que c'est facile de le dire, mais nous, on s'est proposé de les aider sur cette question-là, la solidarité. Voilà. Et le coup de les prendre, de les amener là-bas et ensuite les expulser une partie et l'autre, on ne sait pas quel droit ils ont, c'est un problème. Ils ne savent pas, on ne sait pas. Certains sont expulsés, d'autres non, alors qu'ils sont dans la même situation. Donc c'est, avec la préfète, je regrette, c'est la répression sur répression. Il n'y a pas d'issue, mais s'il y a une issue, je pense, l'issue c'est la solidarité.